Depuis une vingtaine d'années, l'analyse génétique révolutionne l'archéologie. Aujourd'hui, on est capable d'analyser des restes d'ADN humain ou animal vieux de plusieurs milliers d'années. Les toutes premières analyses portaient sur l'ADN d'animaux domestiques. Elles ont montré que les vaches iraniennes étaient des ancêtres de toutes les vaches européennes. Les races qu'on trouve aujourd'hui en Suisse ou en Frise orientale descendent toutes des races anatoliennes ou proche-orientales. L'analyse isotopique permet de déterminer l'origine ou la provenance de tout être vivant, aussi bien des végétaux et des animaux que des hommes. Les résultats d'analyse nous confirment qu'il y a eu une migration, et pas simplement une acculturation, un transfert d'idées. En d'autres termes, ces hommes ont colonisé l'Europe. La plus grande révolution de l'histoire de l'humanité atteint l'Europe. Des paysans évincent les chasseurs-cueilleurs autochtones et s'établissent entre autres sur l'actuel territoire de l'Allemagne. C'est le début du progrès, mais aussi l'irruption d'une violence sans précédent. L'Allemagne, il y a 7500 ans. D'épaisses forêts couvrent de larges pans du territoire. Le paysage est encore modelé par les seules forces naturelles. Mais un mouvement sans précédent se diffuse en Europe. Il bouleverse l'ordre qui régnait depuis des millénaires. Jusqu'alors, les forêts étaient arpentées par des chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient des plantes qu'ils trouvaient et des animaux qu'ils pouvaient tuer. Mais à présent, d'autres arrivent et deviennent les maîtres. Les premiers paysans d'Europe centrale déboisent des forêts à proximité des cours d'eau pour s'établir durablement, garder leurs troupeaux et cultiver les sols. Dans les nouveaux espaces où ils s'établissent, les immigrants rencontrent des tribus autochtones, des populations qui vivent de la cueillette et de la chasse depuis environ 40 000 ans. La plupart du temps, elles parcourent les forêts en quête de gibier, de fruits et de racines. Elles ne vivent que provisoirement dans des habitations très rudimentaires. Là aussi, la génétique nous informe sur la rencontre de ces communautés que tout oppose. Les premiers contacts entre chasseurs-cueilleurs et paysans étaient probablement très hésitants. Pendant plus de 1000 ans, on constate de très légères traces de mélange au niveau du matériel génétique. Il y a des mélanges, mais ils sont rares. Et c'est compréhensible car ce sont deux cultures, deux types humains totalement différents. La confrontation de ces deux modes de vie radicalement opposés est-elle l'explication de ces charniers que les archéologues ont découverts au cours des dernières décennies? Pour les chasseurs-cueilleurs, l'agriculture était probablement quelque chose de choquant. Les paysans travaillaient sans relâche du matin au soir. Un mode de vie que ne leur enviaient sans doute pas les nomades. En outre, ils comportaient des risques de maladies qui avaient jusqu'alors épargné les autochtones. La promiscuité avec les animaux confrontait le système immunitaire des humains à des défis inédits. La rougeole, la variole, la peste sont nés dans les maisons des premiers fermiers. Au début du néolithique, le rapt de femmes est une stratégie utilisée pour s'imposer face à d'autres groupes. Soit pour combler un déficit de femmes, parce qu'elles sont mortes en couche ou autre, soit pour nuire à ces autres groupes. On ignore si le rapt de femmes était l'unique enjeu ou un aspect collatéral des guerres. Toujours est-il que dans ces charniers, les jeunes femmes sont sous-représentées. Découverte à Herxheim, dans le Palatinat, en 1996. Les deux fossés semi-circulaires ne pouvaient pas être destinés à un usage défensif, puisqu'ils dessinaient des cercles ouverts. Et ceux qui les ont creusés
y ont déposé des ossements humains pendant une 50aine d'années. Les squelettes que les archéologues découvrent ici ne sont que rarement intacts, dans la position latérale typique des inhumations habituelles. Au contraire, la plupart des ossements qu'ils exhument ont été fracassés. Et ils appartenaient pour la plupart à des individus qui venaient tout juste de mourir. Les têtes faisaient l'objet d'un traitement particulier. C'est autour de ces crânes que se concentrent les recherches d'Andrea Tseblantz à Spire. Elle essaie de reconstituer les événements. Les calottes crâniennes, qui étaient parfois disposées ensemble comme des œufs dans un nid, étaient habilement découpées. Il faut attendre assez longtemps pour que l'état d'un crâne permette de le découper de la sorte. Le massif crâno-facial était détaché à la base du crâne. C'est une pratique tout à fait standardisée. Le résultat est toujours cette sorte de coque. La découpe peut se trouver plus ou moins haut, mais on a toujours ces curieuses calottes. Et à Herxheim, on en trouve une quantité très inhabituelle. L'image d'un rituel macabre commence à se dessiner. Des gens se rassemblent en un lieu pour tuer d'autres humains, lors d'une cérémonie rituelle. On ne sait pas comment ils étaient tués. Il y a tout un tas de possibilités qui ne laissent pas de traces. Mais on est certain qu'aucun combat ne s'est déroulé ici. C'étaient des prisonniers. Ils étaient simplement sacrifiés. Une fois qu'on les avait tués, on les dépeçait soigneusement. Ensuite, on détachait la chair des morceaux obtenus et on raclait méticuleusement les os. C'est aussi une caractéristique des ossements exhumés à Herxheim. Ils présentent des entailles. D'autres particularités éveillent un soupçon terrifiant. On ne peut en aucun cas exclure la thèse du cannibalisme, mais elle est très discutée. Les anthropologues qui ont travaillé sur la question sont persuadés d'en tenir la preuve. Mais à mon sens, c'est impossible à prouver pour la préhistoire, parce qu'on ignore si ces gens mangeaient réellement la chair de leurs victimes. Un autre indice permet de conclure à des actes rituels. La destruction volontaire de céramiques précieuses et d'autres objets importants du quotidien, provenant parfois de régions lointaines, telles que les actuelles Bohêmes ou Saxe-Anhalt. Les fosses servaient à évacuer les restes de ces rites sanglants.